Tu marches dans le noir complet, persuadé que le silence d'une femme est un mur infranchissable, alors qu'en réalité, ce silence est un cri que tu ne sais pas encore décoder. La vérité est brutale. La plupart des hommes passent à côté de l'amour de leur vie simplement parce qu'ils attendent des mots là où ils devraient lire des âmes. Tu penses qu'elle ne ressent rien parce qu'elle ne t'a rien dit, mais le cœur d'une femme ne parle pas avec la langue. Il parle avec des tremblements, des regards et des silences chargés d'électricité. Si tu es ici, c'est que tu as peur. Peur de te tromper, peur d'être ridicule, peur de voir de l'intérêt là où il n'y a que de la politesse. Mais l'ignorance est une prison dont tu possèdes déjà la clé. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à voir la vérité au-delà des apparences, à percer le mystère de ses gestes pour comprendre enfin ce qu'elle cache au plus profond de son être. Avant de plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine, sache que comprendre ces mécanismes est une arme puissante. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la maîtrise de leur propre nature et de leur énergie, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description pour obtenir le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un outil qui transformera votre perception de l'intimité. Le premier signe, le plus pur et le plus instinctif, c'est le regard qui s'attarde. Imagine une pièce bondée, le bruit des conversations qui s'entremêlent, et pourtant, tu sens une présence. Quand une femme t'aime bien, ses yeux deviennent des traîtres. Elle te regarde quand tu ne la regardes pas, cherchant à capturer un fragment de ton essence, à comprendre comment tu bouges, comment tu ris. Et au moment où tes yeux croisent les siens, elle détourne le regard brusquement, ou au contraire, elle te maintient dans une seconde de trop, une seconde qui semble durer une éternité. Ce n'est pas un simple contact visuel, c'est une collision d'univers. La pupille se dilate, le monde autour disparaît. C'est la psychologie de l'attraction la plus primaire. Nous ne pouvons pas détacher nos yeux de ce que notre cœur désire posséder. Ensuite, observe la proximité physique qu'elle crée de manière presque invisible. Le monde est vaste, mais elle semble toujours se retrouver dans ton périmètre immédiat. Elle ne te touche pas forcément de manière explicite, mais elle réduit l'espace. Elle s'assoit un peu plus près de toi que des autres. Elle oriente son corps, ses épaules, ses genoux vers toi, même si elle parle à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le magnétisme de l'intérêt. Si elle cherche des prétextes pour te frôler, pour ajuster un col de chemise imaginaire ou pour te montrer quelque chose sur son téléphone en se collant à ton épaule, elle n'est pas juste amicale. Elle teste ton champ énergétique. Elle veut sentir ta chaleur, ton odeur, ta réaction. Elle veut savoir si tu es un refuge ou un étranger. Le 3e signe réside dans les détails insignifiants qu'elle retient. Un homme ordinaire écoute, un homme aimé est étudié. Si elle se souvient du nom de ton chien d'enfance, de la saveur exacte du café que tu as commandé il y a 3 semaines, ou de cette anecdote banale que tu as racontée au détour d'une phrase, c'est qu'elle t'accorde une attention sélective. Pour elle, chaque information que tu donnes est une pièce d'un puzzle qu'elle veut assembler. Son cerveau archive tout ce qui te concerne parce que tu es devenu sa priorité cognitive. C'est une forme d'amour intellectuel avant même d'être charnel. Elle ne t'écoute pas pour répondre, elle t'écoute pour te connaître, pour t'habiter. Il y a aussi ce rire qui semble jaillir trop facilement. Tu n'es peut-être pas un humoriste professionnel, tes blagues sont parfois maladroites, mais elle rit. Elle rit avec son cœur, avec ses yeux, avec tout son corps. C'est un mécanisme de validation inconscient. En riant à tes paroles, elle te dit qu'elle se sent en sécurité avec toi, qu'elle valide ton intelligence et ton esprit. C'est une invitation à continuer, une manière de te dire que ton existence lui apporte une joie immédiate. Le rire est la distance la plus courte entre deux êtres, et elle l'utilise pour construire un pont vers toi. Le 5e signe est le plus subtil, le changement de ton et de voix. La science a prouvé que lorsqu'une femme est attirée par un homme, sa voix peut devenir plus douce, plus mélodieuse, parfois plus grave et feutrée. Elle adopte un ton plus intime, comme si chaque phrase était un secret partagé uniquement avec toi.
Si tu remarques que sa manière de s'adresser à toi est différente de celle qu'elle utilise avec ses amis ou ses collègues, c'est qu'elle t'a placé dans une catégorie à part. Tu n'es plus un simple interlocuteur, tu es une destination. Si tu ressens cette profondeur dans ses paroles, sache que tu es sur la chaîne Paradoxe du cœur. Nous publions chaque jour des analyses sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour t'aider à devenir l'homme que tu es censé être. Abonne-toi pour ne jamais perdre le fil de cette transformation. Continuons notre immersion. Un signe puissant est l'anxiété positive. Elle peut paraître un peu maladroite en ta présence. Elle joue avec ses cheveux, elle ajuste ses vêtements, elle manipule ses bijoux. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est de l'excitation. Son système nerveux est en alerte parce que l'enjeu est réel. Elle veut être parfaite à tes yeux, et cette pression crée des petits gestes nerveux. Un stoïcien comprendrait que cette agitation est l'expression d'un désir qui dépasse la raison. Elle essaie de contrôler l'incontrôlable, l'image qu'elle projette dans ton esprit. Le 7e signe est la défense de ton honneur. Si quelqu'un te critique ou te contredit en sa présence, elle prendra instinctivement ta défense. Elle devient ta protectrice, même de manière subtile. Elle ne supporte pas que l'on ternisse l'image de l'homme qu'elle admire secrètement. Cette loyauté précoce est le socle d'un sentiment profond. Elle est déjà dans ton camp, elle a déjà choisi son camp. Pour approfondir cette notion de force et de positionnement dans le monde de la séduction, je t'encourage vivement à consulter le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui refusent la médiocrité et cherchent l'excellence dans leurs relations. 8e signe. Elle te pose des questions personnelles et profondes. Elle ne se contente pas de la météo ou du travail. Elle veut savoir ce qui te fait peur, ce qui te motive, quels sont tes rêves les plus fous. Elle cherche la faille, non pas pour l'exploiter, mais pour s'y loger. En t'interrogeant sur ton monde intérieur, elle t'invite à lui ouvrir la porte. C'est une tentative d'intimité émotionnelle. Elle veut savoir si vos valeurs s'alignent, si vos âmes peuvent danser ensemble. C'est une enquête romantique menée avec la précision d'un horloger. 9e signe. Elle initie le contact, même pour des motifs futiles. Un message pour te partager une chanson, une photo d'un endroit qui lui a fait penser à toi, ou une question dont elle connaît déjà la réponse. L'important n'est pas le contenu du message, mais le fait qu'elle ait voulu briser le silence. Elle veut rester présente dans tes pensées. Elle veut que son nom s'affiche sur ton écran pour provoquer un battement de cœur, le même qu'elle ressent lorsqu'elle pense à toi. Le 10e signe est sa disponibilité. Une femme qui t'aime bien trouvera toujours du temps pour toi. Le concept de la femme trop occupée est souvent un mythe pour masquer un manque d'intérêt. Si elle déplace ses rendez-vous, si elle propose des alternatives quand elle ne peut pas te voir, c'est que tu es une priorité. Elle sacrifie son confort ou son emploi du temps parce que l'instant passé avec toi a plus de valeur que n'importe quelle autre activité. Le temps est la monnaie la plus précieuse de la vie, et elle choisit de la dépenser avec toi. 11e signe. Elle te présente à son cercle restreint. Si elle commence à te parler de ses meilleurs amis, voire à te présenter à elle, c'est une étape cruciale. Elle cherche une validation sociale, mais elle veut aussi voir comment tu t'intègres dans son univers. Elle projette un futur où tu n'es pas seulement un visiteur, mais un habitant de sa vie. Ses amies sont ses conseillères, et si elle te fait entrer dans ce cercle, c'est qu'elle a déjà validé ton importance dans son cœur. 12e signe. Elle remarque tes changements, même les plus minimes. Une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle montre, ou même un changement d'humeur imperceptible pour les autres. Elle est synchronisée avec toi. Elle capte tes ondes. Si elle te demande si ça va alors que tu fais semblant d'aller bien, c'est qu'elle lit en toi comme dans un livre ouvert. Cette empathie ciblée est la preuve d'un attachement qui dépasse la simple amitié. 13e signe. Le miroir comportemental. Inconsciemment, elle commence à imiter tes gestes. Tu croises les jambes, elle croise les jambes. Tu prends une gorgée de ton verre, elle fait de même. C'est un phénomène psychologique appelé le mimétisme, qui indique une forte connexion et un désir de plaire. C'est sa façon biologique de te dire « Nous sommes pareils, nous sommes faits pour nous entendre ». 14e signe,
Elle te fait des compliments sincères et spécifiques. Elle ne te dit pas juste que tu es beau. Elle te dit qu'elle aime ta façon de réfléchir, ta détermination ou la manière dont tu traites les gens. Elle valorise ton caractère, ton essence d'homme. Ces compliments sont des cadeaux qu'elle dépose à tes pieds pour t'encourager à rester tel que tu es, parce que c'est cette version de toi qui l'a captivée. Enfin, le 15e signe, elle reste après que tout le monde soit parti. Lors d'une soirée ou d'un événement, elle est celle qui traîne, celle qui prolonge la conversation jusqu'à ce qu'il ne reste plus que vous deux. Elle ne veut pas que le moment s'arrête. Elle étire le temps, espérant que tu feras ce premier pas qu'elle attend avec une impatience déguisée. Reconnaître ces signes, c'est sortir de l'ombre et entrer dans la lumière de la compréhension. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science de l'observation et une philosophie de l'action. Tu as maintenant les outils pour lire entre les lignes. Ne sois pas celui qui attend une invitation écrite sur du papier doré. L'invitation est là, dans ses yeux, dans ses gestes, dans ses silences. Sois l'homme qui comprend, l'homme qui agit avec la force d'un guerrier et la sagesse d'un stoïcien. Tu as le pouvoir de changer le cours de ta vie sentimentale dès cet instant. Ne laisse pas la peur du rejet paralyser ton destin. La vie est trop courte pour vivre dans l'incertitude. Agis avec conviction, avec respect et avec cette profondeur qui fait de toi un homme unique. Le paradoxe du cœur est que plus tu es entré en toi-même, plus tu attires ceux qui cherchent une ancre. Retourne dans le monde, ouvre les yeux et embrasse la vérité qui s'offre à toi. Tu n'es plus un spectateur, tu es l'architecte de ton propre bonheur. À demain pour une nouvelle leçon de vie.